Aujourd'hui, je voulais vous parler du sapin, le sapin de Noël qui est très présent au moment des fêtes de Noël. En préparant ce message, j'ai découvert pas mal de choses sur le sapin, notamment que c'est un arbre qui est là depuis plus de 300 millions d'années, qui était là bien avant les feuillus. C'est un arbre aussi qui est présent à peu près partout sur Terre. Et j'ai même découvert une petite histoire que je voulais partager avec vous. C'est l'histoire en fait d'un moine évangélisateur, donc un moine évangélisateur allemand qui s'appelait Saint Boniface, qui est né en 680, qui a voulu démontrer aux druides germains que le chêne n'était pas un arbre sacré. Et il a donc fait abattre un chêne, et en s'écrasant, le chêne a tout détruit sur son passage, sauf un petit sapin. Et donc il a montré par cet acte en fait que toutes les idoles tombent et seulement le Seigneur reste. Et je trouvais le parallèle avec le commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » vraiment très intéressant, en Exode 20, pour montrer que toutes les idoles tombent et seul le Seigneur reste. Mais je me suis aussi posé la question de savoir quel rapport il y avait entre notre vie avec le Seigneur, notre foi et le sapin de Noël. Et j'ai trouvé un parallèle assez intéressant avec Jésus. On trouve beaucoup de sapins en forêt, un sapin parmi plein de sapins, comme Jésus en fait est un homme parmi tant d'hommes. Ensuite, avant d'avoir le sapin dans notre salon, on vient couper ce sapin, on vient l'arracher un petit peu à la vie. Et Jésus aussi était mis à la croix pour notre bien, mais lui par contre est ressuscité. Et notre sapin, quand il est dans le salon, il est décoré, on veut qu'il soit le plus beau, on lui met des guirlandes, des boules. Et on pourrait comparer aussi avec ça, avec le fait que Jésus est maintenant dans la gloire. Puis ensuite, une fois qu'il est coupé, le sapin, il est mis dans un magasin de sapins ou dans des magasins qui vendent des sapins. Et on se dirige vers ces magasins pour aller choisir notre sapin de Noël. Et on choisit un sapin parmi d'autres sapins qui se trouvent à côté. Et je trouvais que ça nous rapprochait de notre choix qu'on fait pour le Seigneur. On choisit de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre choix. Puis ensuite, une fois qu'on a été choisir ce sapin dans ce magasin de sapins, on vient, on le met dans notre salon, dans notre cuisine, vous le mettez où vous voulez. Mais en tout cas, on le ramène chez nous. Et ce qu'on fait avec ce sapin, c'est qu'on vient y mettre les cadeaux de Noël. Et les cadeaux de Noël, c'est un peu ce que Jésus nous offre. Il nous a fait la grâce, il nous a fait un cadeau, il nous a gracié de nos péchés. Et puis, quand le sapin a fait son œuvre chez nous, une fois que les fêtes sont passées, on le met à la déchetterie, on va le mettre dans des box spécifiques pour ça. Et j'ai appris que ces sapins étaient souvent recyclés pour des bois de construction parce que c'est un bois qui est dur, c'est un bois qui est solide. Et je me suis dit aussi que voilà, le parallèle qu'on pouvait faire avec Jésus, c'est que il faut qu'on base toute notre vie sur Jésus qui est un roc. On doit construire avec et sur Jésus. J'ai appris aussi que il ne servait pas qu'à faire du bois de construction, ce bois, mais qu'il pouvait être transformé en papier. Et là, pareil, je me suis dit, voilà, le papier, on vient y mettre des mots, la parole, et on sait très bien que Jésus est la parole. Et de tout ça ressort vraiment un verset, celui que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est « Je suis le chemin, la vérité, la vie », un verset que vous connaissez très bien. Et je me suis rendu compte en fait que, comme le sapin est vraiment très important au moment de nos fêtes de Noël, tout tourne autour du sapin. On va chercher le sapin, on décore le sapin, on met les cadeaux au pied du sapin, puis on va le jeter pour qu'il soit transformé. Et bien comme le sapin, notre vie doit tourner autour de Jésus. On doit se recentrer vers Jésus, on doit lui faire confiance, on doit vraiment tout lui donner, entretenir une relation avec lui, prendre soin de notre relation avec Jésus. Et c'est ce message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Vraiment, je vous encourage à continuer à avoir une relation avec Jésus et à continuer vraiment à pouvoir tout lui remettre entre ses mains. Le Seigneur qui nous a graciés et qui va continuer à nous suivre jusqu'à la fin des temps. Voilà, soyez bénis, je vous souhaite tous de joyeuses fêtes, à bientôt.